Voici le matériel dont vous aurez besoin. Voici l'OTT du deuxième orteil dans le cas d'un frottement ou conflit simple au niveau de l'interphalangienne proximale. On applique d'abord un morceau de Moleskine à peine un peu plus large que la zone de frottement à protéger. Ensuite, on se munit du feutre semi-comprimé. J'enlève le Moleskine pour vous montrer comment procéder pour bien placer le feutre semi-comprimé. Ce feutre est découpé en forme de languette longue qui ira sur la diaphyse. La cuvette de cette languette tombe en arrière du corps et les bandes latérales entre les espaces diaphysaires. Voilà, j'ai remis mon Moleskine pour vous montrer et je m'apprête à appliquer la languette de feutre semi-comprimé. Ensuite, je prépare mon aplat-bande qui va fixer le tout. La largeur en haut doit être de la largeur du feutre semi-comprimé ainsi que du sparadrap et doit entourer le deuxième orteil. En bas, la longueur sera selon votre souhait. Plus elle sera longue et descendra le long du deuxième métatarsien, plus vous aurez un effet de levier et de tension sur le deuxième orteil, aplatissant la griffe. Comme toujours, je vais venir fixer d'abord la languette du haut et entourer l'orteil, et ensuite exercer une tension en tractant mon aplat-bande vers le bas. Voilà, on remarque d'ores et déjà sur la vidéo que le deuxième orteil est en tension et se redresse. Je vais préparer une deuxième languette pour entourer l'orteil. Derrière, on ne le voit pas à la vidéo, mais l'aplat-bande n'est pas assez long. Les deux petites languettes n'arrivent pas à se chevaucher. Il y a un risque de décollement de l'appareillage. Je prépare donc une deuxième languette. Je ferai se chevaucher les deux bords et cela va consolider mon appareillage. Voilà l'OTT du deuxième orteil positionné. On remarque que le deuxième orteil est en tension et se redresse. Comme toujours, on vérifiera la bonne adhérence de notre OTT et qu'elle ne présente aucun pli ou bourrelet pouvant gêner le patient ou entraîner un décollement de l'appareillage. Ici, nous sommes dans le cas de la bursite sur le deuxième orteil. Il faut imaginer un deuxième orteil gonflé, rouge, avec une plaie suintante. Dans ce cas-là, l'OTT va servir à décharger le deuxième orteil et permettre les soins infirmiers. On ne mettra évidemment ni sparadrap ni Moleskine sur une plaie suintante. Il faudra la laisser libre d'accès pour les soins. Je suis en train de préparer mon feutre semi-comprimé qui est en forme de U avec une cuvette qui tombe en arrière de la bursite, de la plaie, et deux barrettes latérales qui vont venir s'appuyer sur les orteils adjacents. Au niveau de la partie antérieure des languettes, on va faire des biseaux pour faire une mise à zéro. On fera également une mise à zéro sur tout le pourtour du U. Voilà, je vais maintenant appliquer mon feutre semi-comprimé et je prépare mon aplat-bande maintenant qui va venir fixer le tout. Je fais d'abord une première bande d'aplat-bande un peu plus large que mon U. Cette forme d'aplat-bande n'est ni plus ni moins que notre U en un peu plus large. On découpe en fait une demi-lune dans laquelle on crée une cuvette. On vient maintenant appliquer notre aplat-bande à la fois sur la peau et sur le feutre semi-comprimé. On veille bien à ne pas faire de plis. Vous voyez, mon aplat-bande est large
et appuie sur le quatrième orteil, ce qui rendra l'orthèse encore plus stable. Enfin, on prépare une large bande d'aplabande qui va faire le tour du pied pour stabiliser le tout. C'est la dernière étape. Je viens appliquer mon aplabande. Comme à chaque fois, je vérifie son élasticité, qu'elle soit dans le sens du pied, car nous sommes en présence d'un pied avec une infection qui doit être gonflé, œdémacié. Je vérifie à ne faire aucun pli, aucun bourrelet qui pourrait entraîner une gêne pour le patient ou même risquer un décollement prématuré de l'appareillage. Et voilà,